Bonjour à tous. Merci à toute l'équipe Numanima de m'accueillir. Et je suis sincèrement désolé de ne pas avoir pu être des vôtres depuis hier. Je suis dans les travaux, ou de l'accompagnement des travaux, puisqu'on est en phase d'expansion et on voudrait finaliser ça avant l'été. Donc sincèrement désolé. Donc je me présente, Julien Bègue, je suis responsable France d'Agria. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Agria encore, c'est l'entreprise qui a créé l'assurance au monde, ça vient de Suède. Ça a bientôt un siècle et demi et le premier animal assuré au monde était un cheval et il s'est assuré chez Agria et on est aujourd'hui le leader en Europe en assurance avec 1,5 million d'animaux assurés en stock et pas depuis le début du lancement d'Agria. Donc j'ai souhaité l'année dernière j'avais fait une présentation sur l'intelligence artificielle et les dangers pour l'assurance. J'ai souhaité tourner ma présentation aujourd'hui sur une question, c'est est-ce que l'intelligence artificielle et l'assurance envisagent une alliance prometteuse ? Alors la réponse très clairement est oui, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui sont plutôt positifs. C'est que le marché de l'assurance animale est en pleine croissance. L'assurance, ce sont ni plus ni moins que des statistiques, donc c'est un marché qui est en constante évolution et l'intelligence artificielle a toute sa place pour l'aider. Donc je répondrai à la question de comment l'IA peut-elle transformer ce secteur pour les assureurs et pour les propriétaires d'animaux. Et enfin, j'ai eu la chance, il y a une quinzaine de jours, de participer à une intervention d'un chercheur de Stanford. Donc j'ai juste repris une partie de sa présentation qui disait que l'intelligence artificielle, pour lui, n'est plus une nouveauté, mais une technologie mature. Pourquoi ? Donc il a pris cet exemple de Pika. Voilà, quand en décembre 2023, on posait la question « Est-ce que tu peux me créer une petite vidéo ?» de Will Smith avec un peu de peine, on va dire. Ben voilà la vidéo qui sortait. Donc en fait, voilà, je ne suis pas un expert capillaire, mais on peut voir sur le dessus que voilà, les cheveux de Will Smith sont très grossiers, le visage est un peu fait, on va dire presque c'est un visage de cire. Voilà, ça reste quand même une très belle image, mais voilà ce qui ressortait en décembre 2023. En octobre 2024, quand on posait la même question à Pika en lui demandant « Est-ce que tu peux me sortir une vidéo de Will Smith en train de manger des pâtes dans une cuisine ?» Donc je ne sais pas si on voit très bien au fond de la salle, mais vous verrez, la vidéo, déjà les cheveux sont un peu mieux faits. Et quand on regarde, voilà, il y a un petit problème là sur la fourchette aussi, sur la joue, mais globalement, voilà, il y a une belle évolution de la technologie sur le rendu et la question voilà, est encore plus poussée. Et quand on pose cette même question en février 2025, donc juste 4 mois après, est-ce que tu peux toujours me faire une petite vidéo de Will Smith dans la cuisine en train de manger des pâtes ? Bon, la vidéo est très clairement de meilleure qualité et le rendu est vraiment presque parfait. Alors ça peut faire peur, dans les assurances ça fait peur très clairement, et j'y reviendrai après. Ça fait peur aussi pour l'avenir aussi. Je suis comme tout le monde père de famille, donc ça peut faire un peu peur aussi pour l'emploi. On va essayer de voir ça de manière positive, mais c'est aussi d'une grande aide. Donc l'IA, très clairement aujourd'hui, est ou sera nécessaire pour les assurances, pour les compagnies qui ne s'y penchent pas. Très clairement, je pense que si elles ne s'y penchent pas, elles auront un avenir plus qu'incertain. Donc nécessaire pas seulement pour les compagnies d'assurance, mais tout d'abord pour les assurés. Encore plus sur le marché français où on a une vraie méfiance-défiance des assurances, où ça paraît être un environnement très flou, très obscur. Moi, je vous rassure, moi, j'ai jamais escroqué personne de ma vie. J'ai été normalement éduqué. N'empêche que c'est quand même très compliqué de parler d'assurance auprès de propriétaires d'animaux, surtout par téléphone ou sur un site internet. Donc l'IA demain pourra aider les propriétaires d'animaux à comprendre mieux l'assurance, à avoir un processus de souscription et de remboursement plus rapide, parce qu'aujourd'hui le remboursement c'est un petit peu le parcours du combattant.
Je pense que vous l'entendez souvent dans les cliniques pour les assurés pour se faire rembourser. Les assurés ont aussi des difficultés à comprendre les garanties et aussi les exclusions. Bref, un sentiment de ne pas être suffisamment écouté. Et là, pour le coup, l'intelligence artificielle sera d'une grande aide pour la compréhension des assurances et le fonctionnement de celles-ci. Enfin, pour les assureurs, comme je vous le disais, en fait, les assurances, c'est ni plus ni moins que des stats. Le risque aujourd'hui d'avoir des épisodes d'orage, très clairement, c'est pas le même qu'il y a 50 ans. C'était pas le même qu'il y a 5 ans et ça sera pas le même que demain. Donc dans les assurances pour animaux, c'est la même chose. La santé évolue, les races se modifient aussi ou se fixent. Donc l'évaluation du risque qui est derrière, en fait, nécessite des analyses et l'intelligence artificielle là-dessus a toute son aide. Également sur la gestion à court terme, c'est déjà le cas, mais des sinistres chronophages. Alors les sinistres chronophages, c'est des sinistres, ce qu'on appelle des sinistres simples. En France, le marché de l'assurance a été construit par une compagnie qui a lancé ça en France autour de la prévention. À la base, ce n'est pas de l'assurance, la prévention, c'est une dépense connue, mais le marché a été conçu comme ça. Donc globalement, en fait, nous, on a dû aussi s'adapter et tous les jours, on reçoit des centaines de sinistres ou de dossiers de remboursement sur du vaccin. Voilà, il n'y a pas besoin d'expertise là-dessus. L'ensemble de nos gestionnaires de sinistres sont des anciennes ASV, donc il y a une vraie expertise là-dessus. Donc voilà, de voir s'il y a un forfait vaccin et il reste encore un petit peu d'argent sur ce forfait pour être remboursé, ça ne nécessite pas une expertise. Donc voilà, tout ça, demain, pour celles qui ne sont pas encore passées, passeront via l'intelligence artificielle. Mais dans un avenir proche, ça sera aussi sur des sinistres beaucoup plus précis et pointilleux, à savoir quand est-ce que la personne a été assurée, est-ce qu'elle bénéficie bien de cette garantie, est-ce qu'elle est à jour de ses paiements, est-ce que ce n'est pas une fraude, voilà, j'y reviendrai après sur la détection des fraudes. Et enfin, pour les assureurs, c'est aussi un très bon moyen, l'intelligence artificielle, de personnaliser ses offres et aussi de fidéliser ses assurés. Comme toute entreprise, alors moi je parle pour Agria, mais on a aujourd'hui des communications qui sont assez globales, on va dire. Voilà, si je prends 2 chiens, un chien avec sinistre ou un chien sans, un chien qui a déjà eu un sinistre, qui s'est fait un ligament ou autre, il y a aussi toute une aide qui peut être précieuse de l'intelligence artificielle pour bien analyser le portefeuille de la compagnie d'assurance. Alors la détection de fraude, je crois qu'année dernière, je vous disais, il n'y a pas une semaine. Aujourd'hui, ce n'est pas une journée où on n'a pas des faux documents qui arrivent. Donc, j'avais fait le point l'année dernière. C'est aussi la raison pour laquelle on appelle les cliniques vétérinaires pour s'assurer que déjà le client existe bien. On parle bien du bon animal. S'il n'y a pas eu de falsification, de factures, de comptes rendus vétérinaires, on en est aujourd'hui à avoir des faux comptes rendus vétérinaires, tamponnés, signés, avec le nom d'un vétérinaire. On n'en a pas eu encore en France, mais dans d'autres pays européens, on a aussi des cliniques vétérinaires virtuelles. Ça arrive. C'est horrible, mais voilà, des fausses cliniques vétérinaires qui sont créées avec des faux rapports. Et voilà, donc derrière, c'est forcément des aspects frauduleux. Et demain, on aura des faux appels téléphoniques, des faux mails de cliniques vétérinaires et voilà, des modifications de rapports, bien évidemment, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Alors, je ne vous ai pas mis des exemples parce que par souci aussi de confidentialité, mais ça, c'est ce qu'on avait déjà en 2022. J'avais montré ça l'année dernière. Donc là, c'est par exemple la facture reçue par un assuré. Ici, je ne sais pas, ouais, c'est pour le chien Tensi. Donc, vous voyez, c'était en 2022. On a essayé de maquiller au mieux. Donc, vous voyez, c'est plutôt bien fait. Déjà en 2022, c'était plutôt bien fait, mais c'était sans intelligence artificielle. Donc, imaginez aujourd'hui où on en est. Et là, c'est la facture qui est reçue par la clinique. Donc, vous remarquerez, je ne l'ai pas entouré, mais que le nom de l'animal n'est pas le même. La date n'est pas la même. Le contenu n'est pas le même. Et quitte à faire un faux, on va modifier aussi le montant de la facture. Voilà, donc pour nous, honnêtement, c'est une horreur, parce que ça prend du temps à la compagnie, en fait, et ma responsabilité, notre responsabilité, c'est de lutter contre ça pour ne pas impacter les assurés qui sont réglo, on va dire, parce que derrière, c'est une augmentation de primes. Donc voilà, ça prend énormément de temps, donc voilà, c'est le message que je vous avais dit l'année dernière, quand on vous appelle,
sachez, alors chez nous, mais je pense que c'est un petit peu aussi la même chose chez les autres compagnies, c'est une vérification déjà d'identité et de s'assurer que c'est une bonne personne pour que, voilà, après, quand on doit la rembourser, bien évidemment, on la rembourse. Donc comment aujourd'hui on lutte contre des sinistres frauduleux? On est en train de créer de l'IA qui va lutter contre de l'IA. Pour information, je vous disais tout à l'heure, on est en recrutement, là, on a recruté 8 personnes au service gestion, donc on a reçu plus de 860 candidatures. Donc on a dû passer par un cabinet de recrutement et il y a 90% des lettres de motivation qui sont générées par de l'IA. Voilà. Donc c'est le même premier paragraphe, passionné par les animaux depuis ma plus tendre enfance. Je souhaiterais, voilà. Donc on en est là aujourd'hui, donc il n'y a plus du tout de personnalisation. Donc je m'évade un peu, mais en fait, là aujourd'hui, on est en train de créer de l'IA, enfin de donner de l'information pour détecter des faux, pour analyser les tarifs qui peuvent être pratiqués aussi. Je pense que demain, on arrivera très clairement sur les tarifs qui sont pratiqués dans chaque clinique pour s'assurer que voilà, il n'y a pas un problème tarifaire voilà, qui apparaît sur une facture et qui peut paraître étrange, sur des pratiques aussi de suivi. Donc voilà, c'est une nouvelle ère, donc avec un côté positif, et pour l'assurer, parce que c'est quand même la priorité, et pour l'assurance, mais il y a aussi un prix à payer qui sera derrière. Donc aujourd'hui, voilà, il y avait l'avant intelligence artificielle, et il y a le pendant, il y aura le après. Merci pour votre écoute.